La place du travailleur social, elle est centrale. C'est le point d'entrée, que ce soit par les collègues du SAS dès la domiciliation rue Champron ou sur la structure Agora. Elle est vraiment le lien avec tous les interlocuteurs, internes ou externes, dans l'intérêt de la personne. Alors dans le cadre de nos missions au sein de la Maison des Seniors, la place du travailleur social elle est vraiment très importante parce qu'on va pouvoir faire le lien avec parfois les aidants familiaux, les familles, avec le monde hospitalier quand il y a des soucis plus sanitaires, avec aussi tous les services de maintien à domicile qui peuvent exister. Il y a vraiment un rôle de pivot et de coordinateur en fait avec tous ces intervenants au domicile. Le travailleur social il peut accompagner les personnes sur plusieurs thématiques. Il peut y avoir le logement, l'insertion, le handicap, la perte d'autonomie comme avec les personnes âgées. Et du coup, l'assistante sociale ou le travailleur social, il va pouvoir coordonner toutes les différentes personnes qui vont faire partie de la situation pour accompagner au mieux. Dans notre métier de travailleur social, le lien social, c'est ce qui va permettre d'avoir une relation de confiance et c'est ce qui est garant aussi de la mise en place d'un accompagnement social. Le sens qu'on va trouver pour les personnes âgées, ça va être de rompre cet isolement et de pouvoir les amener sur le droit commun parce que souvent c'est un public qui a une méconnaissance des dispositifs existants. Je dirais que notre premier rôle, c'est d'écouter leur situation, prendre en compte là où ils en sont au moment où ils viennent et les accompagner à leur rythme dans leur projet. Pour la société, le travail social il va lutter contre l'exclusion sociale et il va favoriser l'égalité des chances. Donc du coup, ça va créer une société plus solidaire. Aujourd'hui, les problèmes qu'on rencontre en tant que travailleurs sociaux, c'est la baisse de moyens. Il y a moins de logements disponibles, moins de places d'hébergement disponibles, avec une précarité qui augmente de plus en plus. Donc on se retrouve avec des situations où les personnes peuvent être en attente durant de nombreux mois d'une place d'hébergement. La principale difficulté qu'on rencontre dans nos interventions, c'est les difficultés liées à la dématérialisation des démarches. Parce qu'on a affaire à un public qui n'est pas du tout aguerri à tout ce qui est démarches administratives dématérialisées. Pour la plupart, ils ne savent même pas ce que c'est qu'une adresse mail. Et aujourd'hui, ça devient compliqué de pouvoir, en tout cas, être facilitateur parce qu'on est confronté à cette barrière-là du numérique. Donc il y a plusieurs problématiques que les travailleurs sociaux peuvent rencontrer. Il y a tout d'abord la charge de travail. C'est vrai qu'on a beaucoup de demandes et des fois les moyens ils vont être limités. Et pour finir, un manque de reconnaissance parce que le métier de travailleur social il est souvent méconnu du grand public. Après, les problématiques internes au métier du travail social, elles peuvent être par exemple les risques d'usure professionnelle, qui est un vrai sujet du coup dans les métiers du travail social, dans les garde-fous, dans les réflexions, dans l'introspection et les débats éthiques par lesquels on est transpercé sans arrêt, qui sont vraiment importants à avoir et que cette finesse d'analyse-là, elle est vraiment une vraie particularité du travail social. Ce qui peut distinguer les travailleurs sociaux des autres intervenants, ça peut être la réponse que le travailleur social peut apporter par rapport à un autre intervenant qui intervient donc dans un autre domaine, dans un autre champ. Je pense que les personnes n'attendent pas la même chose d'un travailleur social ou d'une autre personne avec qui ils peuvent entrer en contact. Le principal mode d'intervention auprès des personnes âgées, c'est la visite à domicile. Donc ça nous permet de mener des accompagnements individuels qui prennent en compte la situation globale de la personne âgée. Et donc à travers l'outil de la visite à domicile, on a souvent une vision plus affinée de la situation des usagers et ça nous permet de mieux coordonner les choses. C'est différent des interventions qu'on peut avoir quand les gens viennent à nous dans un bureau par exemple. Ce qui va distinguer le travailleur social, c'est qu'il va effectivement être là dans l'intérêt de la personne, il va construire, accompagner, être à côté de la personne et qui va rappeler le besoin, les attentes avec la personne. Les travailleurs sociaux ils vont accompagner les personnes dans une approche plus globale. Par exemple, les médecins ils vont accompagner vraiment sur la thématique du médical, que nous on va pouvoir les accompagner et sur le volet du médical, mais aussi sur le social, sur aussi la mobilité, sur d'autres thématiques. Donc ce qui fait que nous on accompagne vraiment les personnes dans toutes leurs difficultés qu'elles rencontrent.
Je pense qu'on ne peut pas travailler tout seul en tant que travailleur social, il faut forcément travailler en partenariat pour être efficace, avec les autres partenaires sociaux, avec tous les partenaires qui peuvent s'inclure dans un territoire en particulier. En tout cas, c'est primordial de pouvoir échanger et de pouvoir travailler ensemble. Nous travaillons avec un public qui connaît différents troubles, que ce soit physiques, psychologiques. Il est donc nécessaire de se mettre en lien avec d'autres partenaires afin d'offrir un service le plus adapté possible à la personne accompagnée. On est sur une évolution du métier, on est vraiment sur quelque chose d'ampleur parce que du coup, il y a de plus en plus de mal à recruter dans le travail social, que ça s'explique effectivement sûrement aussi par peut-être une perte de sens dans ce travail social qui a été porté, qui a fait sens pour tout le monde pendant un moment, mais qu'aujourd'hui, sur le sujet efficience, on dépend de la haute autorité de santé, ce qui est un sujet spécifique, mais que du coup, on se cale sur un modèle médical. Et que faire sens en travaillant autour des procédures type médical, c'est difficile, mais que ce chemin-là et ces échanges avec les équipes est essentiel pour amorcer du coup les attentes de demain et après-demain autour de notre travail.